Bruno le Chartreux, appelé aussi Bruno de Cologne, est né à Cologne vers 1030, il est mort le 6 octobre 1101 à l'ermitage de la Torre, aujourd'hui chartreuse de Serra-San-Bruno en Calabre. Il avait tout pour faire une belle carrière d'universitaire ecclésiastique, ce fils d'un riche marchand des bords du Rhin. Originaire de Cologne, il avait étudié dans sa ville natale. Il avait été d'abord chanoine dans la collégiale Saint-Cunibert, qu'il quitta assez jeune pour continuer ses études à Reims, ville réputée à l'époque pour son école cathédrale. En 1057, l'archevêque de Reims, Gervais de Bellême, lui confie, en remplacement du chanoine Hermann, la direction de l'école dont il avait été l'élève. Il y enseigne les arts libéraux et la théologie. À 24 ans, le voilà donc devenu écolatrin, c'est-à-dire chargé d'étudiants, maître général de l'université de la ville. Les témoignages de ses anciens élèves attestent la haute qualité de son enseignement et témoignent de sa grande influence spirituelle sur eux. Sa science, son intégrité, sa bonté rayonnaient. Il devint l'un des premiers maîtres de son temps. Bruno était clerc, c'est-à-dire consacré à Dieu dans le célibat. Il exerce cette charge d'écolâtre pendant 20 ans. À ce titre, il vit alors dans une certaine aisance matérielle, percevant la dîme. Sa réputation est si flatteuse qu'il devient chancelier de l'archevêque de Reims, Gervais. Mais il meurt en 1067 et est remplacé par un homme sans scrupules, Manassès de Gourmet. C'est un ambitieux, corrompu, qui réussit à obtenir à prix d'argent le siège archiépiscopal de Reims. Celui-ci est plus préoccupé par les biens matériels que par sa charge d'archevêque. Voulant avoir malgré tout l'estime du clergé, il nomme Bruno chancelier de la cathédrale et directeur de toutes les écoles de Reims, ce qui n'empêche pas ce dernier de dénoncer la simonie de l'archevêque. Bruno et quelques-uns de ses confrères chanoines s'opposèrent à lui avec un grand courage. Ils furent privés de leurs biens, persécutés, mais résistèrent. On offre à Bruno de lui succéder. Bruno refuse, et c'est alors la rupture. Ce qui lui fait perdre ses prébendes et sa fonction de chancelier en 1077. L'attitude de Manassès devient de plus en plus insupportable, à tel point qu'un concile tenu à Autun en 1077 le destitue. Mais il est réintégré par le pape Grégoire VII. Un concile réuni à Lyon en février 1080 prononce la déposition de Manassès. Cette sentence est confirmée par le pape qui l'excommunie et ordonne au clergé de Reims de chasser l'indigne archevêque et d'en élire un nouveau à sa place. De nombreuses personnes pensent alors à l'intègre Bruno pour remplacer Manassès de Gourmet sur le siège archiépiscopal de Reims. Cette brillante carrière ne le comble pas. Il ressent un vide dans son cœur. Une soif le consume. Il n'est pas fait pour les combines. Il veut être à Dieu seul. Il a d'autres projets en tête, ayant formé le dessein de se retirer dans la prière avec quelques amis. Il refuse donc le siège qui avait été naguère celui de Saint-Rémy. À 52 ans, il décide de répondre à un appel plus haut en quittant tout pour devenir moine. Il met de l'ordre dans ses affaires, vend tout ce qu'il possède et avec 2 compagnons, Pierre et Lambert, il se rend en Bourgogne auprès de saint Robert de Molême pour lui demander l'habit monastique et l'autorisation de vivre une expérience semi-érémitique dans l'ermitage de Sèchefontaine, aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, une dépendance de l'abbaye de Molême. C'est là qu'il se sent attiré par une vraie vie d'ermite, propice à la recherche de Dieu, alors que ses compagnons se tournent vers la vie cénobitique, construisant un petit établissement qui deviendra prieuré de Molême. Après un premier essai de vie monastique à Sèchefontaine, Bruno comprend que la forme de vie dont il rêve ne s'y trouve pas. Il lui faut la créer. Sur le conseil de Robert de Molême, Bruno se rend au milieu de l'été 1084 avec 6 compagnons, Landuin,
théologien toscan réputé, Étienne de Bourg et Étienne de Die, chanoine de Saint-Ruf en Dauphiné, le prêtre Hugues, André et Guérin, deux laïcs. Tout ce petit monde se rend auprès d'Hugues de Châteauneuf, l'évêque de Grenoble. Le jeune et saint évêque Hugues avait vu en songe Dieu se construisant pour sa gloire une demeure au désert de Chartreuse. 7 étoiles lui en montraient le chemin. Aussi, lorsque Bruno et ses compagnons vinrent à lui, il les accueillit avec grande bonté. Saint Hugues met à la disposition de Bruno et de ses compagnons une solitude dans le massif alpin de la Grande Chartreuse. Bruno y élabore ce qui deviendra la règle des Chartreux, faite de solitude en cellule, de liturgie commune et de travail manuel. Ils y commencèrent une vie toute de prière et de contemplation, dans le silence et la solitude austère des montagnes de Chartreuse. L'évêque Hugues demeura tout au long de sa vie leur ami et leur protecteur. Dès 1085, s'y élève une première église et un monastère avec cloître et cellules. Les moines y vivant isolés dans des demeures individuelles. Ils y mènent une vie semi-cénobitique, austère et laborieuse, ne se réunissent que pour l'office. Ils n'ont pas l'intention de former un ordre dans ce lieu de 15 000 hectares qui leur est donné par Hugues de Grenoble en 1086. 6 ans à peine s'étaient écoulés depuis l'arrivée des ermites, lorsque, au printemps de 1090, le pape Urbain II, ancien élève de Bruno à Reims, l'appela auprès de lui comme conseiller. Le pape sollicite les conseils de Bruno sur les réformes à entreprendre dans l'Église. En 1092, ne pensant qu'à reprendre sa vie d'ermite, le cœur brisé, Bruno décida d'obéir. Ses frères, découragés par son départ, pensaient ne pouvoir sans lui persévérer dans leur vocation. Peu après, ils se ressaisirent et reprirent leur vie régulière. Le successeur de Bruno, Landuin, parvint à regrouper les moines qui s'étaient dispersés au départ de Bruno. Bruno quitte à regret la Chartreuse pour Rome, mais ne pouvant s'habituer à la vie du siècle, Bruno obtint du pape la permission de quitter la cour pontificale pour reprendre sa vie contemplative. Bruno part alors pour la Calabre, où il fonde d'autres ermitages. En premier lieu, Santo Stefano del Bosco, secondé par son bras droit Lanuin et avec l'accord du comte Roger Ier de Sicile, qui fait don de terre à la nouvelle fondation calabraise. Le 6 octobre 1101, après avoir rassemblé ses frères autour de lui, il professa solennellement devant eux sa foi chrétienne, et, quittant ce monde éphémère, il put jouir enfin pleinement de l'intimité avec Dieu, dont il avait tant désiré voir la face. C'est là qu'il mourra dans une solitude bienheureuse. Il dit « L'air y est doux, les prés verdoyants, nous avons des fleurs et des fruits, nous sommes loin des hommes. » Il écrivait à un vieil ami de Reims. Comment dépeindre cette fête perpétuelle où déjà l'on savoure les fruits du ciel? Son successeur érige le monastère cénobitique Sainte-Marie de la Tour, Chartreuse de la Torre, à une centaine de mètres de Santo Stefano del Bosco, qui intègre rapidement la Chartreuse de la Torre. Après sa mort, les titres funèbres recueillis en Italie, en France et en Angleterre font écho à la lettre circulaire rédigée par ses compagnons de Calabre, portée par un messager chargé de diffuser la nouvelle. On lui attribue sagesse, douceur et science. L'ordre carthusien s'est édifié à partir de son exemple et des coutumes consignées par le prieur Guigues, 4e successeur de Bruno, à la Grande Chartreuse vers 1125. Son culte dans l'Église universelle est autorisé le 19 juillet 1514 lorsque le pape Léon X accorde oralement sa béatification, tandis que le pape Grégoire XV introduit la fête de Saint Bruno au missel romain le 17 février 1623. Prière du matin de Saint Bruno le Chartreux. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour,
être patient, compréhensif, doux et sage. Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen.